Salut! Aujourd'hui, je te parle de tes émotions parce que je viens de lire une étude de l'UCL qui parle des 5 compétences émotionnelles à développer pour être plus heureux et en meilleure santé. Je t'explique tout ça dans cet épisode. La première chose à noter, c'est que l'émotion, on a coutume de dire que comme c'est une réaction chimique, ça dure pas très longtemps, mais ils ont fait une étude dans laquelle on a demandé à des étudiants de noter leurs émotions et de noter la durée au bout de laquelle elles passent, et cette étude a démontré que l'émotion, elle peut être ressentie pendant quelques secondes à plusieurs heures, voire jours, selon l'émotion en question. Donc ils ont fait un classement par émotion. Ce que je pense, c'est que l'émotion au sens propre, elle dure que quelques secondes, comme ce qui a toujours été démontré, mais que les étudiants ont noté le ressenti de l'émotion et la persistance de ce ressenti, et donc la manière dont elle est perçue par eux. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. On a constaté dans tous les cas que le facteur aggravant de la gestion de l'émotion, c'est la rumination et le fait de tourner en boucle dans sa tête un problème, par exemple. La plus courte émotion qu'ils ont identifiée, c'est la honte. Selon eux, elle est perçue pendant plus ou moins 30 minutes, tandis que la tristesse, elle, c'est la plus longue. Je pense que cette étude, elle a été faite vraiment pendant un laps de temps qui correspond un peu au quotidien de tout le monde et qu'elle comprend pas vraiment d'émotions qui sont plus persistantes, comme par exemple ça peut être le cas quand on vit un traumatisme. Selon l'UCL, on peut apprendre à être plus efficace dans les 5 compétences émotionnelles. Et d'ailleurs, à leur sens, on peut tellement l'apprendre qu'ils ont développé une formation qui dure 18 heures et qui t'aide à avoir en moyenne 10% plus d'efficience dans la gestion de tes émotions. Et un des arguments de cette formation, c'est qu'ils ont étudié 10 000 Belges et sur une année, une personne qui dispose de bonnes compétences émotionnelles, elle consomme en moyenne 128 doses de médicaments en moins, elle coûte en moyenne 361 € en moins en frais de santé et elle passe en moyenne une demi-journée en moins à l'hôpital. Donc elle ressent moins d'émotions négatives et elle arrive plus vite à les digérer. Et du coup, je vais te nommer et t'expliquer les 5 compétences principales qui ont été identifiées. Je voudrais juste te spécifier que ces 5 compétences que je vais te nommer, c'est des compétences qu'on développe par exemple au cours d'un coaching. C'est des compétences pour lesquelles on peut s'améliorer et sur lesquelles, comme je te le disais, on peut s'entraîner et apprendre à gérer mieux. La première compétence, c'est le fait d'identifier ses émotions, c'est-à-dire d'arriver à comprendre quelle est l'émotion qu'on ressent. Cette étape-là sert à mettre un mot en fait sur ce qu'on ressent et même si ça peut avoir l'air simple quand c'est des émotions de base comme la tristesse ou la joie, ça peut paraître un petit peu plus compliqué quand il s'agit de culpabilité, de honte, de jalousie ou ce genre d'émotion qui est peut-être un petit peu plus mélangeante et moins identifiable que les émotions de base. L'étape suivante, la compétence suivante, c'est d'arriver à comprendre ces émotions, c'est-à-dire à distinguer quelle est la cause de l'émotion et quel est le déclencheur de l'émotion. Je te donne un exemple, t'as eu une semaine pourrie, ta voiture est en panne et t'as pas dormi de la nuit, ça c'est des causes de ton émotion. Le déclencheur, ça peut être par exemple une dispute avec ton conjoint. C'est pas pour ça que ton conjoint est responsable de toutes les autres émotions, c'est juste qu'il a catalysé le changement d'état émotionnel. La troisième compétence dont parle l'Université catholique de Louvain, c'est d'arriver à exprimer ses émotions, c'est-à-dire arriver à trouver la personne à qui en parler, avec qui extérioriser ses émotions, arriver à trouver le ton sur lequel tu vas l'extérioriser et arriver à trouver la bonne manière de l'exprimer pour que ça t'aide à passer au-dessus. La quatrième compétence qu'on a mis en évidence, c'est celle de réguler ses émotions, c'est-à-dire de gérer les expressions physiques de ses émotions. Donc par exemple, pour la peur, ça pourrait être de trembler, etc. C'est d'arriver à garder ses moyens, en fait, en ayant une émotion qui est plus intense. Et enfin, la dernière compétence qui a été mise en évidence et qui est étudiée, c'est le fait d'utiliser ses émotions, c'est-à-dire de comprendre le message qu'il y a derrière ces émotions-là, pour ne plus après devoir revivre cette situation-là, parce que tu auras appris que ça constitue une de tes limites. Et donc ça englobe aussi évidemment le fait d'identifier ses limites et de les faire respecter. Mais utiliser ses émotions, à mon sens, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, te servir de l'énergie que te procure cette émotion pour faire quelque chose. De manière à canaliser, à réguler, on revient à la compétence numéro 4, à réguler cette émotion. Ça peut être par exemple le cas des gens qui, quand ils sont énervés, ressentent un besoin fulgurant de faire le ménage. C'est une manière de se canaliser, donc c'est une manière de réguler, et en même temps tu utilises cette émotion
pour faire ça, plutôt que de t'embrouiller avec quelqu'un ou de te morfondre ou peu importe. Mais donc tu utilises de manière positive ton émotion. Donc c'est intéressant dans le sens où ça modélise en fait le mode d'emploi en quelque sorte de comment on peut s'améliorer. J'espère que cet épisode t'a été utile. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Je te mets tous mes liens en description. D'ici demain, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.